L'ENSTA Aéro Bretagne, c'est l'association étudiante de passionnés d'aéronautique à l'ENSTA Bretagne. Nous regroupons environ une quarantaine d'étudiants et qu'ils soient intéressés par la conception de machines volantes, le pilotage, l'aspect industriel ou les expériences partagées, chacun trouve ce qui lui plaît dans l'association. Grâce à la diversité de ces activités, l'ENSTA Aéro Bretagne cultive non seulement l'intérêt des élèves pour l'aéronautique, mais forme également les ingénieurs de demain en développant leurs compétences techniques et managériales. Notre association repose sur 4 principaux piliers: le pilotage, l'organisation de conférences en invitant des professionnels du milieu, les visites de sites industriels liés à l'aéronautique et un challenge industriel qui représente le fil rouge de cette année, le Challenge NAE. Donc le challenge Normandie Aéroespace est un challenge étudiant qui a été lancé par un cluster aéronautique normand, Technoplane. Donc Technoplane a eu l'idée d'un nouveau type de drone à mi-chemin entre un hélicoptère et un avion. Donc ce drone appelé Mini-Bee va pouvoir décoller verticalement, puis une fois stabilisé après le décollage, va passer en mode avion, tout cela dans une optique d'économie de carburant, dans une optique d'économie d'énergie. Pour notre première participation au challenge l'année dernière, notre équipe a fait le choix de fabriquer un démonstrateur à l'échelle 1/10 du Mini-Bee. Et donc ce projet a été plébiscité puisque nous avons reçu la 2e place du challenge Normandie Aéroespace 2017. Et notre équipe a été invitée à présenter son démonstrateur lors du Salon du Bourget qui s'est tenu l'année dernière. L'année dernière, nous n'avions pas réussi à effectuer l'étape de transition vers la phase de vol avion. Et donc c'est notre but cette année. Donc tout d'abord stabiliser la phase de décollage du Mini-Bee, puis réussir la transition en mode avion. Alors on doit programmer la manette pour gérer la phase de décollage vertical, la transition vers la phase de vol, ainsi que l'atterrissage vertical lui aussi. Et la difficulté réside dans la configuration particulière des rotors. On a 8 rotors placés de manière vraiment unique. Et les 4 rotors centraux servent uniquement pour la phase de décollage et d'atterrissage, tandis que les 4 rotors extérieurs servent aussi pour la phase de vol. Alors au niveau du pôle L, on a repris totalement la conception de la voilure. Donc les ailes, l'année dernière, avaient été construites au fil à chaud et ensuite enduites de papier collant pour améliorer leur rigidité. Donc le problème a été le poids de ces ailes finalement, on s'en est rendu compte cette année. Donc l'objectif principal de l'étude qu'on a menée cette année, ça a été d'alléger les ailes. Donc au niveau du pôle structure, nous avons décidé de reprendre la structure tubulaire envisagée par l'équipe l'année dernière et qui est d'ailleurs l'idée principale qui a été retenue par l'entreprise Technoplane lors de leur soutenance. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de construire un drone de type octocoptère, c'est-à-dire avec 8 moteurs. Et pour se rapprocher du modèle envisagé aujourd'hui par l'entreprise Technoplane, nous avons décidé de déplacer 2 des moteurs arrière derrière l'aile, ce qui va donc conduire à une découpe de l'aile arrière en 2 parties. Tout ceci n'aurait pas été possible sans l'apport de nos sponsors, en particulier Thales, dont les fonds nous ont permis de construire cette maquette et de trouver des matériaux toujours plus performants pour l'améliorer. Et cela nous a notamment permis d'accéder à la finale du Challenge NAE au Salon du Bourget.